Bonjour à tous, direction l'hipporome de Vincennes samedi où une très belle réunion nous attend, avec notamment le prix Théophile Lalouet, une course montée qui ne devrait pas échapper à la très bonne Caribé, deuxième du dernier prix de Cornulier, et deux groupes 2 préparatoires au Critérium des 4 ans qui se disputera début mai à Vincennes. En attendant, c'est le prix d'Aubusson, une course pour chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 231 000 euros, disputée sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ à l'autostart qui sera support du quintet et qui nous intéresse ici. Pour en parler, j'accueille Sébastien Piazza, notre spécialiste. Bonjour Seb. Salut Guillaume. Alors Sébastien, je crois que tu as réussi à dégager deux bases dans cette épreuve. On en parle, je crois que c'est le 4 Global Manhattan et le 3 Quel Instant. Ouais, niveau d'ensemble assez intéressant de ce quintet plus, il faut le souligner. Pas forcément évident de détacher des bases, on s'y est attaché quand même. Avec Global Manhattan, c'est le cheval qui sera évidemment sur tous les tickets. Un concurrent qu'on a appris à connaître depuis le milieu du meeting d'hiver. Il est arrivé chez Fabrice Soulois, il a rapidement montré de quoi il était capable. Je me rappelle la première fois qu'il a couru sur la grande piste, il était cinquième en étant assez malheureux. Et puis depuis, il a soit gagné, soit été deuxième. Concurrent qui est peut-être meilleure piste plate, mais qui devrait logiquement figurer à l'arrivée. Il a un numéro 4, c'est un numéro idéal sur les 2100 mètres de la grande piste. Confirmé sur les parcours de vitesse. En tout état de cause, c'est la base logique de ce quintet. D'accord, donc on le retient assez haut, enfin en première position de ton pronostic. Tu lui as adjoint, je crois, le 3 Quel Instant. Ouais, Quel Instant, si vous faites une combinaison au quintet ou au multi, je pense que Quel Instant, c'est un concurrent qui est capable de figurer dans les 3 premiers de ce quintet. Pourquoi? Parce qu'il sera déféré à les 4 pieds. Et la dernière fois qu'il l'a été, il s'est imposé à Vincennes sur un 2700 mètres. Et moi, il m'a fait très très belle impression à cette occasion. Un concurrent qui a de l'expérience, mais qui a toujours été plus ou moins préservé par son entourage. Il le défère des 4 pieds qu'à bon escient. Et c'est un cheval qui arrive en forme au très bon moment. D'ailleurs, son entraîneur l'a déclaré dans les colonnes de Paris Turf en disant que son concurrent, son cheval était vraiment au top en ce moment. Donc je pense qu'il va pouvoir en profiter. Lui aussi, bon numéro derrière la voiture. Donc Quel Instant, c'est pour moi c'est même pas un outsider, c'est une base. Ouais. Et j'ai titillé un peu. T'as pas peur que ce soit un peu court la distance pour lui? Il est plus confirmé sur les parcours de tenue, c'est vrai, mais avec un déroulement de course favorable, je pense qu'il faut de la tenue pour réussir sur les 2100 mètres de la grande piste. Donc je pense qu'il peut s'en accommoder sans problème. D'accord. Je crois ensuite que tu as fait du numéro 13 Tender Night qui semble bien disposé en ce moment, ton coup de cœur pour cela. J'aime beaucoup Tender Night. Alors pourquoi? Parce que l'autre fois, elle m'a vraiment plu sur la petite piste. Elle a terminé deuxième dans un quintet, dans un très très bon style. Alors, Tender Night, le seul défaut, c'est qu'elle est assez bouillante. Si Jean-Philippe Dubois parvient un petit peu à la tempérer durant le parcours, elle est capable de finir très très vite. C'est la jument de classe du lot, il ne faut pas l'oublier. Elle est cinquième du critérium des 4 ans, une concurrente de grande classe. Elle revient elle aussi au mieux, probablement au bon moment. Donc, alors évidemment, elle a le numéro 13 derrière la voiture, mais on sait tous que Jean-Philippe Dubois, il prend jamais beaucoup de risques. C'est peut-être pas plus mal, à la limite, tu vas pouvoir c'est certainement finalement un avantage pour elle. Donc si elle arrive à se retrouver à portée de fusil des animateurs à l'entrée de la ligne droite, elle est capable d'en doubler plus d'un. Ouais. Bon. Est-ce qu'un cheval peut créer une surprise selon toi dans cette épreuve? Alors oui, j'ai mis dans la catégorie surprise, ça n'est pas forcément une. Il s'agit de LW Fedo, qu'on a déjà eu l'occasion de voir aussi en France. C'est plutôt pas mal, je pense que c'est une concurrente qui est en mesure de lutter au moins pour les places. Elle sera déférée des antérieurs, je crois que c'est la première fois qu'elle sera déférée des antérieurs. Elle aussi, elle doit un petit peu compter avec un déroulement de course favorable, mais 2100 mètres, ça va être parfait pour ses aptitudes. Elle a couru une fois 2100 mètres à Vincennes, c'était la première fois qu'elle courait en France, et c'est Eric Raffin qui lui était associé. Et ce jour-là, il avait été très très malheureux, le Vendéen. Donc espérons que le Belge Dominique Lecneux soit plus inspiré. En tout cas, LW Fedo, c'est une belle possibilité pour les places. Elle a quand même pas mal couru, LW Fedo, ces dernières semaines. T'as pas peur qu'il soit un petit peu émoussé? Non, je pense que la dernière fois, justement, ils ont préparé un petit peu cette course. D'ailleurs, Anders Lindqvist l'a pas caché dans les colonnes de Paris Turf, disant que l'autre fois, elle a couru ferré, ils ont pas trop fait de canter, un hit calme. Là, elle est déférée des antérieurs, elle retrouve un parcours à son entière convenance, ça sent bon. Bon, verdict samedi alors. Au niveau des impasses, est-ce qu'il y a des chevaux qu'on peut rayer sans prendre trop de risques dans ce quintet? Moi, justement, des risques, je vais en prendre. J'en ai fait beaucoup d'impasses, on va en discuter. J'en ai fait beaucoup, volontairement, parce qu'il y a 18 partants, et évidemment, quand vous faites un char réduit, vous ne pouvez pas mettre 10 chevaux derrière. Donc, après, reste à savoir si les impasses sont bonnes, ça, on le saura après. Je pense, en tout cas, je suppose que tu es d'accord avec moi, Kyrio Charme, ça paraît très compliqué. Ouais, ça paraît dur, il reste sur une pléiade de contre-performance, on peut le rayer sans prendre trop de risques. J'ai rayé également le 8 Steel Paper qui arrive en France, première sortie sous l'entraînement de Fabrice Soulois. Il n'a pas couru depuis le week-end de l'Elite Lop en 2012, donc l'an dernier. Il est ferré, il a le 8, je pense qu'on peut le regarder courir. Bon.
Donc on raye le 8 Steel Pepper. Ouais, on raye Ensuite, aussi le 10 Nicolas Lavec. Alors lui, c'est un des concurrents de classe du lot. S'il avait été déféré, et j'aurais pu le glisser sans problème dans la combinaison. Là, on fait l'impasse. Pourquoi? Parce qu'il a une très bonne course à venir à Saint-Galmier. Il est ferré. Et son entourage a fait appel à Nicolas Roussel. Alors Nicolas Roussel, c'est un bon pilote, hein, je ne remets pas en question ses talents de driver, mais je pense que c'est pas le jour. Voilà, on peut supposer que. On peut supposer que. Bon, un autre interdit? Ah ben, notre interdit, oui, 2. Et là, par contre, je prends un risque. Allez, vas-y. Alors le premier, c'est Moriondo. Moriondo, on l'a laissé sur une victoire à Cagnes-sur-Mer en fin de meeting, en étant déféré, pas des 4, mais des postérieurs, je crois, sur le mile. C'est bien imposé. Depuis, il est allé en Italie se reposer un petit peu. Il a pris un petit peu de poids, il s'est étoffé. Là, il va revenir à Vincennes, il est ferré. Alors certes, 2100, c'est bien pour lui. Il a le droit d'être 4-5e avec un bon parcours, mais je lui préfère d'autres concurrents. Le fait qu'il soit ferré, toi, ça te refroidit. Ouais, parce que même s'il a déjà fait en Italie, notamment l'arrivée en étant ferré, cet hiver, on a vu que pieds nus, il était bien plus performant, mais c'est un cheval qui a un problème d'une patte. Donc il faut faire attention. Et Louis Baudron, il sait viser ses engagements. Donc je pense qu'on peut le regarder courir aussi. Bon, ça me petit risque quand même. Hein. Ah, il en faut. Bon. Et une dernière impasse? Ah oui, une dernière impasse avec le numéro 7, Suzuka. Alors Suzuka aurait pu éventuellement figurer à l'arrivée d'une telle course. Si elle avait une épreuve de plus dans les jambes, elle ne sera pas, pour moi, suffisamment affûtée pour cette épreuve. Son entraîneur voulait qu'elle court le GNT à Marseille. Malheureusement, pour son entourage, elle a été éliminée. Là, certes, elle est DFD4. Certes, c'est Anthony Barrier qui va très certainement bien s'en servir. Elle a un numéro correct derrière la voiture, mais je ne lui vois pas une première chance. Je pense que vraiment, moi, elle me surprendrait en prenant une place. Bon, je ne suis pas spécialement chaud sur Suzuka, mais c'est vrai, comme tu le disais, numéro 7, Anthony Barrier, déféré des 4 pieds, bien couru monté début janvier à Vincennes. Ouais, mais après, pas terrible la fois d'après monter. Ouais, mais bon, là, c'est quand même encore un risque. Mais bon, il faut en prendre. Ouais. Donc, on a bien noté tes chevaux qu'on rayait, Sébastien. Est-ce que tu as un regret dans cette épreuve? Ouais, j'ai un regret, c'est l'As. Il s'agit de Quartz de Chenu. Alors lui, c'est l'X de la course. Quartz de Chenu, c'est un concurrent qui a eu de gros problèmes de santé. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau de compétition. C'est un quintet de vieux chevaux, une course européenne. S'il avait été à 100%, il aurait le droit, avec GMB en étant déféré, d'être à l'arrivée de cette course-là. Là, je ne l'ai pas retenu. Pourquoi? Parce que ça fait plus d'un an qu'il n'a pas couru. Il est passé par les épreuves de requalification. Alors certes, il a du boulot derrière lui, mais je pense que ça risque d'être compliqué quand même pour lui. Justement, Sébastien, ça te choque pas, toi, par exemple, quelque chose comme Quartz de Chenu, qui n'a pas couru depuis plus d'un an, soit autorisé à courir un quintet d'emblée comme ça? Ouais, ça peut être effectivement embêtant. Alors, je crois Jean-Michel Baudouin voulait courir aussi. Plus tôt, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, des fois, trouver des épreuves entre guillemets, de requalification pour leur permettre ensuite d'être compétitifs dans des quintets? On a eu le débat cet hiver aussi avec les chevaux étrangers qui couraient d'entrée de jeu dans les quintets sans qu'on sache vraiment de quoi ils étaient capables. Parce que là, même si Jean-Michel Baudouin dit que son cheval est bien, bon, les parieurs sont quand même dans le flou. Et ils vont l'être jusqu'au départ, c'est normal parce qu'il est déféré les 4 pieds et c'est Jean-Michel Bazir au sulky. Donc les inconditionnels de JMB vont le mettre dans leur jeu. Peut-être qu'ils auront eu raison, et ben moi j'aurais tort. Bon. Donc Sébastien, tu me donnes ta sélection pour ce quintet? Alors sans grande surprise, le numéro 4, Global Manhattan, suivi du 13, Tender Night, le numéro 3, Quel Instant, le 11, LW Fedo, le 6, Cartino, on en parle une seconde. Cartino, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours. Il s'est imposé au mois de septembre avec Anthony Barrier, concurrent qui se plaît avec Tony Lebelair. C'est certainement un 4e ou 5e en puissance. Le numéro 14, Tolima. Alors elle aussi, c'est un petit X parce que Tolima, elle a eu un problème pas grave, elle a toussé récemment alors qu'elle devait courir au Bouscat dans le sud-ouest. Son entourage émet quelques réserves à ce sujet. Reste à savoir si elle sera suffisamment prête pour cette course. En classe pure, elle a tout à fait le droit de lutter pour la victoire même. Même si elle ne gagne pas souvent, hein. C'est plutôt placé que... C'est pour ça que je l'ai retenu un peu plus loin dans ma sélection. On peut également faire confiance au numéro 9, Sangoten, un cheval que vous connaissez bien. Sangoten, c'est un concurrent très très dur à l'effort. Il a souvent pris, je me souviens l'avoir vu prendre la poudre d'escampette à Vincennes déjà avec Eric Raffin. Il a bien couru l'autre fois, il rendait 25 mètres, il s'est retrouvé assez vite aux avant-postes, il n'a pas démérité pour finir. Mais DFD4, contrairement cette fois. Ouais, là il ne sera pas déféré des 4 pieds, il a le 9 derrière la voiture. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, 4-5e possible, mais mieux ça me paraît compliqué. Et puis en fin de combinaison, Sometime, concurrente qui a créé la surprise cet hiver à Vincennes en prenant une 2e place sur ce parcours avec le numéro 18. Là, elle est bien garée puisqu'elle s'élancera du couloir numéro 5. Yoann Le Bourgeois va bien s'en servir. Elle aussi, elle a le droit de figurer à l'arrivée. Moi, je te cache pas que c'est mon coup de cœur, Sometime, dans cette épreuve. J'ai pu voir qu'elle avait pris 3 2e places sur ce parcours. La numéro 5, Yoann Le Bourgeois qui la connaît. Moi, voilà, j'y crois beaucoup.
Donc ton conseil de jeu, Sébastien, dans cette épreuve? Ah ben, on va faire très très simple. Moi, je vais vous proposer un couplet ordre en 4 chevaux dans tous les ordres avec mes 4 premiers. C'est-à-dire Global Manhattan, Tender Night, le numéro 3 Quel Instant, le 11 LW Fedo, et puis on peut rajouter ton coup de cœur Sometime. 5 Allez. chevaux en couplet ordre. Ça, c'est spéculatif, on peut le faire en flexi aussi. Et si on arrive à trouver le bon ordre, pour peu que Global Manhattan soit pas à l'arrivée, c'est assez rémunérateur. Bon, on en reste là, Sébastien? On en reste là. Allez, bon jeu à tous. Merci. À bientôt.